on essaie de se rappeler sa ou ses grands-mères. On a tous eu une ou deux grands-mères, parfois plus. Ou certaines d'entre vous sont déjà grand-mères. Lorsqu'on est grand-mère, quels sont les sentiments qu'on a envers nos petits-enfants? J'entends des commentaires, ça ne s'explique pas. Ça dépasse beaucoup lorsqu'on est grand-mère. Et lorsqu'on est petits-enfants, on a tous été petits-enfants à un moment donné, et on pense à nos grands-mères. Moi, si je pars de mon expérience personnelle, il y a deux termes qui me viennent. Un, c'est gâterie. Les grands-mères sont gâteuses, c'est connu. Le deuxième, c'est protection. Étant jeune, vers 9 ou 10 ans, je travaillais. L'été, on faisait les foins. Mon père était cultivateur, puis on faisait les foins avec mon grand-père et ma grand-mère aussi. C'était pas très loin. Et à un moment donné, elle m'avait vu descendre le pont de Grange. En fait, c'est le pont qui montait à la Grange avec un tracteur. Puis je suis venu tout près avec une fausse manœuvre de débouler le pont de Grange avec le tracteur. Ma grand-mère avait été témoin de cela. Puis ma grand-mère, ils ont des fois des chouchous, hein? Et moi, j'ai eu la chance d'en être un. Il y avait à peu près 70 petits-enfants. On était deux cousins, c'était connu. On était les chouchous de ma grand-mère. Et puis elle m'avait vu, elle avait eu peur, elle m'avait vu par la fenêtre de la cuisine débouler en bas du pont de Grange. Fait qu'elle était sortie avec un Saint-Christophe et elle m'avait passé Saint-Christophe dans le cou. C'est pour ça que je dis aussi, je pense que les grands-mères voudraient vraiment protéger leurs petits-enfants par rapport au tout mal. Fait que le Seigneur ou Saint-Anne a choisi aussi une grand-mère qui n'est pas une extraterrestre. Elle a choisi une grand-mère, une femme du Saguenay, qui vient d'une famille où il y a eu des difficultés. Elle a connu ça, la misère, devenue orpheline à 13 ans. Et puis, elle a vécu son adolescence un peu dans la révolte, en ayant perdu sa mère comme ça. Et puis, elle a vécu, elle aussi, une vie de couple, famille, avec les difficultés qu'on connaît tous. Elle n'a pas eu ça facile. Comme elle dit, le Seigneur au Saint-Anne l'a sculpté là-dedans, ça. Et aujourd'hui, elle se retrouve après 40 ans de préparation. Le Seigneur va préparer ses disciples 3 ans, mais elle en avait besoin de plus. Ça a pris 40 ans à la former. Et aujourd'hui, elle vient parler, elle qui est une grand-maman, qui connaît bien comment peut se sentir une grand-maman. Elle, comme grand-maman, vient nous parler de notre grand-maman. Alors, merci. Et bonjour pour ceux qui étaient là hier, qui sont venus ici, et rebonjour pour ceux qui viennent. Alors, on dirait que ça fait que je vous ai toujours connu. Ça fait 2 jours que je suis ici, et parce que vous avez été invité par Grand-Maman Sainte-Anne, ça fait 10 ans que je vous connais, je pense. Alors, tout ça pour remercier. On va remercier Jésus, premièrement, de permettre à sa grand-maman d'être vraiment présente avec nous autres. Je vous le dis qu'elle est présente. Il y en a qui vont la sentir. Elle passe parmi vous, je vous le dis. Alors, c'est Jésus qui fait tout ça, c'est certain. Qui lui a donné la permission de descendre sur la terre pour venir aider à sa fille Marie. Et aussi pour venir nous brasser un peu, avant que Jésus nous brasse plus fort. Ça a pris les 2 mères de Jésus, maintenant, pour sauver une âme. Tellement que c'est difficile dans la vie qu'on vit maintenant. Alors, grand-maman, elle s'est pris un moyen, hein? C'est pas un moyen comme les autres. Elle reste avec ses petits-enfants. C'est pas seulement qu'une conférence, ça marche pas, rien qu'une. Elle reste avec ses petits-enfants tant qu'ils sont pas consolés, qu'ils sont pas guéris. C'est ça, une grand-mère. Le bobo est pas guéri
Alors, elle embrasse les bobos. Avant. Et je pense qu'il n'y en aura pas un qui n'aura pas reçu une tendresse de grand-maman Sainte-Anne. Ou une acceptation des souffrances, de la maladie. C'est elle qui conduit ça. Et je peux vous dire que ce n'est pas moi qui vous parle. Je peux vous le dire. Parce que je ne serais pas ici. Je ne serais pas capable. Ça prend une force du ciel pour aller partout comme ça, que mon horaire est chargé. Ça fait 5 ans et demi que je fais ça. Et mon horaire est chargé jusqu'à la fin de novembre. Tout le temps, sans aucune fatigue, jamais. Depuis que cette mission-là est commencée. Il a fallu que je dise mon oui d'amour, moi aussi. Que j'aurais voulu rester à la maison. J'étais bien. Elle a dit, faut que tu ailles dire qu'est-ce que je t'ai donné. Parce que c'est pas pour toi. C'est tout pour mes petits-enfants. Tes frères et tes sœurs. Faut que tu ailles leur dire, leur montrer ma puissance. Et la puissance de mon petit-fils Jésus, qui est Dieu. Alors, elle est venue par des miracles. Il y en a encore des miracles. Des faveurs spéciales. Des encouragements de toutes sortes. Je vous disais qu'une mère, vous savez qu'est-ce que c'est qu'une mère? C'est toujours inquiet, une mère, pour les enfants. Et puis, c'est jamais content des fois, ça chiale. Et puis, on essaie de faire notre possible pour élever nos enfants. Bien souvent, ils ne veulent même plus nous écouter. Dans ce siècle qu'on vit à l'heure actuelle, c'est très dur d'élever les enfants. Quand ils sont petits, c'est petites peines. Quand ils sont grands, c'est grandes peines. C'est ça. Mais grand-maman est venue nous soulager, pour nous aider à poursuivre notre route. C'est très important. Et elle vient par des guérisons, des faveurs, des miracles, comme je vous dis. Un jour, j'étais inquiète un peu. Hein? J'ai dit, qu'est-ce que je vais dire quand je vais avoir fini de dire tout ce que tu as fait pour moi. Là. On ne raconte pas une vie dans l'espace de 10 minutes, hein? Même pas une demi-heure. Alors elle a dit, vois-tu comme tu comprends rien? Ça ne sera jamais fini. Et il y en a tout le temps, tous les jours. Et des guérisons, c'est plein. Comme ça, je ne peux pas faire ça moi-même, ces guérisons-là. C'est plein. Des cancers, jamais que je pourrais lire ça. Ça va être dans mon livre plus tard, par exemple. Et de temps en temps, j'en lis quelques-unes. Parce que je reçois seulement 1% de ceux qui ont été guéris. Vous savez que Jésus a guéri 10 lépreux, puis un seul est venu lui dire merci. C'est pas pour moi. Moi, je suis rien. D'ailleurs, elle me le dit souvent. Quand elle est venue me demander de faire cette mission, j'ai demandé, pourquoi tu me prends, moi? Ça peut bon sens, moi, je ne suis pas capable, je n'ai pas aucune instruction. Prends-donc un prêtre, un religieux, ils vont parler mieux que moi. J'ai dit, moi, j'aime mieux rester chez nous, dans ma maison, dans ma cuisine, avec mes petits-enfants. Elle est venue me chercher, je lavais le plancher. Du ménage, ordinaire. J'aimais ça, faire du ménage. Et puis, elle a dit, on te prend parce que t'es rien. Je savais que t'es rien. J'ai aucun diplôme, grand-maman. Comment je vais faire pour parler au monde? Je serais pas capable. J'aime mieux rester dans mes fauteuils de velours. Alors elle a dit, ne t'inquiète pas, tu as seulement qu'un diplôme. Mais tu as le diplôme du cœur. Et c'est celui qu'on voulait. On n'avait pas besoin d'autre. Pour aller dire à mes petits-enfants que je les aime. Ils m'ont oublié. Nos grands-mères et nos mères, il n'y en a pas une qui n'a pas eu quelque chose de grand-maman Sainte-Anne. Et maintenant, elle est oubliée par le matérialisme, tout ce qui se passe dans le monde. Ça va tellement vite. On n'a même pas le temps de s'arrêter pour dire Jésus, merci, Jésus. On demande tout le temps. Je veux ci, je veux ça. Je veux de l'argent, je veux une maison, je veux un char, je veux tout. Mais on va tout laisser ça. J'ai jamais entendu parler qu'une poignée de porte est montée au ciel. Et les saints, si on veut faire des saints, il faut accepter la souffrance. Il n'y en a pas un qui est monté au ciel sans souffrance. Mais comment l'accepter, la souffrance? Ça fait mal. Alors c'est en ouvrant son cœur, ouvrez votre cœur cet après-midi. Spécialement, ouvrez-le dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Je vous dis que grand-maman est ici. Elle a choisi de venir vous visiter ici, au Centre Sainte-Marie, par une prophétie que Jacqueline vous a dit hier, ceux qui étaient ici. Vous savez, il ne faut pas se fermer les yeux. Il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Il faut parler. Elle va chercher son monde, ses petits-enfants. Ça a commencé dans un sous-sol de maison. Elle a dit, je te le dirai quand elle est sortie. Elle me l'a dit quand elle est sortie. Elle a attendu l'année de la famille, parce que c'est une mission de couple. Elle est venue pour les couples, réunir les couples.
que le malin est en train de tout détruire par des fois des conneries, des petites chicanes, des petites affaires, des discussions même. Les mois est déjà rentré. Alors, c'est sûr que je ne pourrai jamais tout vous dire. Hein. Il y aurait tellement de belles choses à vous dire. Vous raconter mes visions. Mais je pense que la dernière, je vais vous la raconter. La raconter le samedi passé. Elle m'a expliqué ce qui allait se passer ici, toute la fin de semaine. Je serai là et je guérirai mes petits-enfants. Je les soulagerai. Elle me l'a dit. Je leur donnerai une paix intérieure qu'ils n'ont jamais connue pour qu'ils continuent leur route. Et elle m'a réveillée. Elle est venue me chercher par le bras. Et j'ai ouvert mes yeux. Parce qu'une vision, c'est pas comme une apparition. Hein. Et en refermant mes yeux, elle est venue. Elle m'a transportée dans le portique du paradis. Il doit y en avoir plusieurs, je suppose. En tout cas, celui-là, il était extraordinaire. Je ne sais pas. C'est la première fois que je la vois comme ça, au paradis. De cette façon-là. C'est toujours sur la terre que je l'ai vue. Peut-être qu'elle veut me préparer à des joies vraiment éternelles. Elle veut me préparer à mon grand voyage, quand elle va venir me chercher. Alors, je l'ai vue. Elle était tellement belle, toute habillée en blanc, elle n'avait pas son voile. C'est comme si elle m'attendait. C'est comme ça qu'elle va venir me chercher. Alors, j'ai tombé à ses genoux. Et je l'ai embrassée, je l'avais contre moi. C'est elle qui m'a relevée, comme ça même. Elle m'a pris les coudes, elle m'a relevée. Tu n'as pas fini. Va, continue. J'ai besoin de toi encore. Elle était tellement belle. Et j'ai regardé l'appartement, c'était tout blanc, blanc. Et je n'ai pas vu le plafond. Le plafond, c'était une lumière. Tellement brillante. Je n'étais pas capable de regarder le plafond, tellement que c'était beau. Vous savez, vous ne pouvez pas inventer des choses de même. Au début, ça a pris bien du temps avant que je croie ça. Mais j'ai dit, elle est tellement venue souvent me voir et m'expliquer toutes sortes de choses. Jésus ne sait pas quoi faire pour aller chercher ses enfants. Il envoie sa mère tous les jours pour nous dire, convertissez-vous, ça presse. Maintenant, il envoie sa grand-mère pour nous le dire. Et elle prend tous les moyens possibles pour venir nous le dire. Et je peux vous dire qu'à chaque fois que je vais quelque part, parce que les personnes qui m'invitent, eux autres mêmes, ils ont une intuition. Ils sont inspirés par Grand-Maman Sainte-Anne pour venir ici. Et si je suis venue ici, Grand-Maman a inspiré Véronique et Grégoire d'une façon spéciale. Par une vidéo, parce qu'elle est sortie par une vidéo. Je ne savais pas quand elle m'a dit « Je veux sortir de la basilique pour aller guérir mes petits-enfants physiquement et spirituellement. » Mais moi, comme je ne comprends rien, je ne savais pas de quelle façon qu'elle allait sortir. Alors, elle est sortie de deux façons. Elle est sortie par une vidéo et elle est sortie aussi par une statue très grosse à l'île d'Orléans, que personne qui était capable d'avoir une statue à l'île d'Orléans. Et un prêtre, un jour, il était à l'île d'Orléans, et c'est un prêtre qui était malade quand il était petit bébé. Alors, sa maman est décédée. Elle a laissé 6 enfants. Et la grand-maman, elle avait 11 enfants. Et elle a pris les 6 enfants de son garçon. Ça faisait 17 enfants dans la maison. Et ce bébé-là, il avait 3 ans, il était à terre, il ne marchait pas. Alors la grand-maman a dit, comment je vais faire pour avoir soin de toute cette famille-là? Elle a pris l'enfant, elle est allée le porter à la basilique, devant la statue de Sainte-Anne. Elle l'a mis à terre, là. Elle a dit, grand-maman, prends-en soin. Moi, je suis plus capable, je suis débordée, là. Il est bien trop pesant, je suis plus capable. Fais-les marcher, fais quelque chose. Alors, elle l'a laissé là une secousse. L'enfant, ça ne fait pas comment ça se fait qu'il était là, lui, là. Elle dit, tu t'en viendras me trouver quand tu marcheras. Il faut avoir la foi pour dire des choses de même. Hein? Alors, les grands-mamans, c'est la foi. Prenons l'exemple de nos grands-mamans. Et puis, le bonjour, il s'est mis à pleurer. Alors, elle est allée le rechercher. Là, c'est le grand-père qui le portait, il était au présent. Il arrive à la maison et elle le met à terre. Il se met à marcher à la maison. Alors, il y a toujours eu dans le cœur, ce prêtre-là, d'entrer la statue de Sainte-Anne à l'île d'Orléans, où ce qui est né.
dans sa paroisse. Et ça faisait pas. Il n'achevait jamais une statue qu'il a donnée. En tout cas, là, tout vous raconter ça, ça serait trop long. Il l'avait pas, la statue. Alors, un matin du 7 avril, le 7, c'est la journée de Sainte-Anne, le chiffre de Sainte-Anne aussi. Et on m'appelle, puis on m'a dit, voulez-vous venir faire une petite retraite? Une journée en silence. C'est difficile pour moi, une journée en silence. Quand je parle pas, c'est pas trop difficile. Alors, je suis allée, et en entrant dans l'île d'Orléans, c'est le Marthe Robin, le foyer Marthe Robin, le père Robillard, qui est un saint, qui est là. Alors, je suis allée là, en entrant, et c'est le père qui m'a dit ça après. On a fait la conférence d'avant-midi, lui, là, et moi, je prie. J'allais me ressourcer. Il faut que je me ressource de temps en temps. Elle m'en donne tellement, là, mais il faut que je me ressource aussi. Alors, on va à confesse, on va au sacrement du pardon, dans l'avant-midi. Et quand je suis entrée, il a dit, « Madame, je vous attendais. » Il ne me connaissait presque pas. Il dit, « Je viens d'avoir un téléphone du prêtre qui veut entrer, la statue de Sainte-Anne, puis on ne peut pas. On a laissé le projet à l'eau. Il y a bien de la peine, mais on a laissé le projet. Alors, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Je sais que vous êtes en connexion directe avec Grand-Maman Sainte-Anne. Ah oui, vous savez ça. Alors, il dit, mais j'ai dit, vous avez mon maman-Marie qui est ici. J'y demande, comment ça se fait? Mais avez-vous pensé, peut-être que Grand-Maman Sainte-Anne veut venir trouver mon maman-Marie ici? Alors, Marthe Robin, qu'est-ce que vous en faites? Mais je sais pas, c'est trop malade. Elle ne me répond plus. Alors, j'ai dit, je vais vous laisser mes coordonnées en arrière de ma prière que Grand-Maman Sainte-Anne m'a fait écrire en 83. J'ai dit, quand vous aurez la statue de Sainte-Anne, vous me le direz. Et je viendrai vous voir. Alors, moi, je me retourne chez nous. Il faisait même une petite tempête. Et dans la nuit, Grand-Maman me réveille. Et là, j'étais obligée de me lever, des fois qu'elle me fait lever. Et je vous dis que des fois, j'ai 2 à 3 heures en dialogue avec elle. C'est des nuits spirituelles qu'on appelle. C'est incroyable. Elle me dit quoi faire dans la vie pour pas que je me trompe. Tu ne te tromperas pas. Parce que c'est moi qui conduis cette mission. C'est personne. Je ne veux pas que personne te dise quoi faire. Parce que toi, tu ne sais même pas quoi faire. C'est moi qui va parler à travers toi. Alors, il faut que je sois obéissante aussi. Fait que, à un moment donné, elle m'a dit, je veux entrer à l'île d'Orléans. Je vais entrer. Dans 3 jours, je serai à l'île d'Orléans. C'est qu'il faut avoir la foi pour croire ça. Je ne la voyais pas, mais elle me parle, puis ça entre très fortement dans mon cœur. Tellement fort que j'entends comme une voix. Elle m'a parlé d'autre chose. C'est sûr qu'il y a des choses que je ne pourrais pas vous dire maintenant. Il y en a un livre de vision et de locution intérieure. Et j'ai commencé le 2e livre. Bon. Alors, elle m'a dit des choses. Elle m'a parlé 2-3 heures de temps. J'avais beaucoup de lettres à répondre. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Véronique me demandait comment tu fais pour répondre à tes lettres. Ça peut pas ça. Jusqu'à 3 heures du matin. Puis, tu arrives tout le temps. La journée que je pars pour faire la mission, je n'ai plus de lettres à répondre. J'arrive toujours. Elle a dit, je ne te surchargerai jamais. Et je comprends pas. Je ne sais pas si elle n'écrit quelques-unes que je n'ai pas connaissance. Je comprends pas. Moi non plus. Alors, ça presse tellement qu'on n'a pas le temps de se poser des questions pour comprendre ça. Alors, à un moment donné, moi, je vais me coucher. Je retourne me coucher. Elle me fait dormir les 2 heures qui me restaient. 3 heures par nuit. Hein? Il me restait 2 heures. Et puis, le matin, je me lève. Et dans l'avant-midi, 24 heures après, j'ai un téléphone et c'était le père Robillard qui m'appelait. Il dit, Madame Coulombe, êtes-vous bien assis? Voulez-vous vous asseoir? Là? Il dit, j'ai une nouvelle à vous apprendre. Mais il dit, c'est extraordinaire. Il dit, on comprend bien là-dedans. Il dit, la statue s'en vient dans 3 jours. Ah oui? Il dit, est-ce que vous êtes surpris? Ben oui. Pas trop, mais je savais pas trop quoi lui dire. Je ne voulais pas lui dire que je le savais. Voilà. Hein. J'ai dit, ben, il va tomber lui aussi à tête. Je ne dirai pas trop. Ah ben, j'ai dit, c'est correct, je vais aller vous voir. Puis elle dit, une belle, comme on voulait, exactement comme on voulait. Et le prêtre qui était guéri, il avait ramassé l'argent dans une semaine, 6 000 $ dans une semaine. Il n'a rien compris là-dedans. Alors, grand-maman est forte. Quand elle a vu quelque chose, elle le fait. Et puis, la bénédiction a eu lieu le 17
Et à 27 ans. Le 17 juillet, il y a 2 ans, la première journée de la neuvaine de Saint-Anne. C'était extraordinaire. On est entré là, et moi, ben, quoi, je suis allée, hein, et j'ai parlé un petit peu, mais pas gros, là. Et puis à un moment donné, on était 135, mettons, là, des bienfaiteurs, tout ça. Le midi, on est allé manger en arrière, sur la grande galerie en arrière, et grand-maman a fait son premier miracle. Avant de partir pour aller à la réunion, la bénédiction de la statue, je n'avais pas emporté mon huile. J'ai dit, je n'ai pas besoin. Je ne vais pas rencontrer les malades. Je vais à une bénédiction d'une statue. Bon, je vais me reposer, là. Je suis donc contente. Elle ne veut pas que je me repose. Pour ça, comme me donne des forces. Tous les heures, je ressens une énergie qui vient du ciel. Tous les heures. Alors, imaginez que j'étais dans mon auto. On partait avec mon mari. J'ai dit, arrête. Quand maman me parle, il faut que j'aille chercher mon huile. Des fois, qu'il est impatient un petit peu, tu sais. Mais non, on est prêt à partir, et puis t'oublies toujours quelque chose. Non, c'est pas facile pour lui non plus. Fait que là, j'ai dit, attends un peu, j'ai besoin de mon huile. Mais t'as pas besoin d'huile. On va avoir une inauguration de statue. J'ai dit, quand maman m'a dit que j'allais en avoir besoin. Alors, je suis entrée aller-retour, je suis chercher mon huile. Et j'en avais besoin. Elle me l'avait dit. Tout à coup, il arrive la madame Claudette, là, qui s'appelle, là, est arrivée, puis elle dit, Colette a dit, il est arrivé un accident à la cuisine. Elle dit, la madame, l'autre femme qui est avec elle, elle s'est brûlée toute une main, avec de l'eau bouillante. Elle crie, ça fait mal. Mais j'ai dit, oui, mais le père est là, c'est un saint père, là. J'ai dit, il a béni. Ça finissait plus des bénédictions, partout pour que la douleur parte. Mais ça part pas. Alors, le père lui-même m'a dit, va le demander à Colette. Il s'humiliait, hein. Je vous dis qu'on a des bons prêtres. On en a des bons. Prions pour eux autres. Et puis, à un moment donné, même j'avais l'idée, là, avant, j'avais l'idée qu'aujourd'hui, là, que vous offriez votre journée pour nos prêtres. C'est, pensez-y, là. C'est bon, nos familles, tout ça, mais et pour continuer notre route, ça nous prend des prêtres, hein, pour qu'ils soient protégés d'une façon spéciale, qu'ils deviennent des saints sur la terre. Alors, offrons notre journée pour nos prêtres. Quand maman me l'avait demandé, puis je l'oubliais, puis elle m'a fait rappeler, là. Alors, voyez-vous que je ne peux pas dire ce que je veux, hein. Alors, on était là, et elle dit, viens, le père m'a dit, venez donc prier, ou prier avant. J'ai dit, correct, je vais prier avec mon petit gros. Mais dites-lui que j'ai mon huile. Alors, elle est allée lui dire, ah, ben là, elle arrive sur la galerie, la main pleine de pâte à dents. Je voyais pas la main. Je pensais qu'il est dans la douleur. Elle dit, je vais mourir. Dépêchez-vous, ça fait tellement mal. Tout brûlé. Alors, j'ai dit, correct, venez-vous-en dans le bureau. J'étais dans le bureau du père. Il fallait que j'aille dans ce bureau-là. Parce que de son bureau, je voyais la statue de Saint-Anne, qui était en entrant, qui était installée, ceux qui sont allés, là, c'est juste en entrant. Alors, j'ai pris mon huile. Mais avant, j'ai dit à grand-maman bonjour. Parce que quand je vais la voir, elle me sourit. Là, elle me fait demander des fois. Alors, j'ai dit, grand-maman, tu fais ton premier miracle ici. Absolument. Ça va leur montrer que tu voulais vraiment entrer ici. Parce que ça nous prend tellement de preuves, tout le temps. Alors, j'ai pris mon huile. Il n'y avait pas de place à mettre l'huile. J'ai mis en dessous ici, là. Petite place ici, là. J'ai fait une croix, là. Instantanément. La douleur a parti. Instant. Elle ne fait plus aucune douleur. À part à la course, elle va dire ça au père. J'ai plus rien. J'ai plus aucune douleur. J'ai dit, va te laver la main. Enlève-toi ça, là. Pour continuer, il y a d'ouvrage, la cuisine. Ah, c'est tout enlevé ça. Ben, c'est allé à la cuisine, puis on n'avait pas fini. On avait toutes sortes de choses à faire. Et puis, on s'est en allé. Le lendemain, j'ai dit, je vais l'appeler. Je l'appelle. Mais elle dit, je suis à la cuisine. Puis elle dit, je travaille. Je suis très bien, j'ai plus aucune douleur. Il reste une petite barre ici, là. Bon. Ça, c'était le 17. Le 18, j'ai appelé. Le 26, le jour de la fête de Sainte-Anne, moi, j'étais chez moi, je devais chanter un petit peu à mon église, mon chant de Sainte-Anne, à mon église Sainte-Cécile, ma paroisse. Monsieur le curé commence à s'ouvrir. Et il m'avait demandé pour chanter ça. Correct, je vais y aller. Et puis, dans l'après-midi, vers 2h, maman est après laver l'auto. Tout à coup, grand-maman, elle me parle une partie de la journée de sa fête. Elle me donne des cadeaux.
Et une partie de la journée, elle me parle. Si vous saviez les choses qu'elle m'a fait. Parce que le démon m'a attaqué. Hein. Il m'a tiré, il m'a donné une poussée, j'ai tombé au en bas d'une marche de ciment. Je me suis rentrée la marche de ciment dans la jambe. Une plaie sur l'épaisse. Et grand-maman a mis sa main dessus. Elle a guéri. Mon mari était là, il l'a vu. Tout était guéri complètement. Et j'ai pu recevoir mes gens et aller à Saint-Anne-de-Beaupré. Je boitais, je n'étais plus capable de marcher. En tout cas, c'est parce qu'il me vient tout le temps des choses à vous dire. Et à un moment donné, grand-maman, elle avait fait son miracle. Et au bout de le 26 de juillet, il venait de laver l'auto. Et grand-maman m'a dit, viens me voir à l'île d'Orléans. Je suis toute seule. Mes petits-enfants sont tous chez moi, à Saint-Anne-de-Beaupré. Mais toi, je te veux avec moi. Alors, moi, je sors dehors. Il faisait beau. Je prends le char. Mon mari dit que tu vas. J'ai dit, je m'en vais. À Saint-Anne, j'ai dit, elle me fait demander. Je vais à l'île d'Orléans, elle me fait demander. Je n'ai même pas demandé. Embarque avec moi. Il a embarqué. Il est resté là comme un pion. Il ne comprenait pas ça. Lui, il a dit, comment ça se fait? Il dit que, mais pas bien vite. Alors, quand le char était lavé, il est rentré dans la maison. Je serais allé avec toi si tu m'avais demandé. Mais j'ai pas eu le temps de lui demander. Alors, j'arrive à l'île d'Orléans, j'étais toute seule avec elle dehors. Et j'ai dit bonjour à Jésus en passant. Là, j'ai été la voir en avant. Et elle m'a souri. J'étais toute seule avec elle. Et j'ai pris une médaille, j'ai mis une médaille là. À grand-maman Saint-Anne. Et elle m'a parlé. Alors, je suis entrée, après que j'ai eu fini avec elle, je partais pour entrer à la chapelle. Et j'ai rencontré le frère qui fait le ménage. Tu sais, il appelle au sol, le père. J'ai dit, est-ce que Aline est là? Non, elle est partie à Québec. Je suis pas mal sûre qu'elle est partie à Québec. OK. Bon. J'ai dit, correct, je vais rentrer pareil. Ça s'appelle Jésus. J'ai dit, est-ce qu'elle est bien? Elle est plus que bien, il dit encore tout le temps. Alors, je sonne à la porte et c'est Aline qui est venue me reprendre. Elle n'était pas partie. Alors, je lui ai dit, puis comment ça va? Ben, tu as regardé, il n'y a plus rien. Maman, ça m'était correct. Elle était complètement guérie. Mais elle a dit, ne le dites pas. Ne dites pas mon nom, jamais. Comment ça, tu veux pas le dire? T'es dit comme les lépreux qui n'ont pas voulu le dire. Voyons donc, t'aurais pu perdre ta main, on ne sait pas ce qui arrive. L'infection se met là-dedans, là. Comme mon mari vous racontera. Qu'est-ce qui est arrivé dans sa main, il vous le dira lui-même. Alors, ben c'est rien. Je suis revenue à la maison. Et le soir, j'étais dans mon église. Et rendu, même là, il y avait 2 couples qui m'attendaient. Je ne savais pas, moi je ne les connaissais pas. Ils étaient là, comme en restauration un petit peu, là, parce qu'ils voulaient se séparer. Puis ça ne marchait pas. Fait qu'ils étaient venus faire une petite retraite là, à l'île d'Orléans. Puis bon, le père essayait de les faire comprendre, puis tout ça. Et grand-maman ne m'avait pas envoyé pour rien. Et ces couples-là ne me connaissaient pas du tout, là. J'arrive dans la salle bateau, la belle grande salle des grandes chaises, là. Ils étaient là, eux autres. Ben, j'ai dit que vous êtes fous. Ben, j'ai dit, je suis une privilégiée de Saint-Anne. Ah oui? Qu'est-ce que vous faites? Puis là, on commence à me parler, tout ça. J'ai commencé à donner des médailles. Et j'avais mon huile, tout ça. Puis ils commencent à me raconter leur histoire. Puis là, j'ai dit, à vous confiance à grand-maman. Ils pleuraient, toutes les 2 coups. Et quand je suis repartie, ils souriaient. Ils étaient libérés. Ils étaient tellement bien. Grand-maman Saint-Anne avait mis du baume sur leurs plaies. Son baume vient du ciel. Il y a seulement quelques baumes-là. Parce que Jésus lui permet. C'est tout Jésus qui fait ça. Mais lui permet. C'est le roi du ciel et de la terre. Et je pourrais dire, je pense, c'est le roi de nos cœurs aussi. Hein? Alors, les couples, je suis revenue à la maison. Et il y a toujours eu des guérisons comme ça. Elle veut sortir, elle a des moyens spéciaux pour sortir. Et je voudrais vous lire quelques témoignages extraordinaires qu'elle a fait. Il faut que je vous lise ça. Pour vous donner la... Est-ce que c'est bien comme ça? Pour vous donner la foi. Les grosses... Et j'ai les médecins. Les médecins parlent. Et j'ai les feuilles des médecins. Il y en a qui ne veulent pas les donner. Mais il y a des médecins qui sont dans le Seigneur aussi. Ils veulent les donner. Alors, c'est un monsieur. C'est pas des vieux miracles. C'est des miracles neufs. Et il va en avoir aujourd'hui. Vous allez voir. Ouvrez votre cœur. Et ceux qui sont guéris, qui auront des faveurs spéciales, il faut vous le dire. Vous m'écrivez. Vous le dites à la responsable. Et Véronique est là. Et elle m'écrit.
regardez, le 7 juillet, le 7 95, paroisse Sainte-Geneviève, à Sainte-Foy. Je donnais une soirée de Saint-Anne. Excuse mon langage. J'ai seulement qu'une 6e année, OK? Bon, n'est qu'une 8e. Non. Salut, Colette. C'est Raymond. Je t'écris pour t'annoncer ma guérison de mes yeux. Tu t'en rappelles? Je t'ai demandé de prier sur moi pour mes yeux. La maladie de staphylocoque. Ceux qui sont infirmiers en doivent connaître ça. Véronique connaît ça. Par Sainte-Anne, à travers toi, je me sentis guérie après que tu as imposé mon huile. Le matin, je me suis levée, plus rien. Ça faisait 11 mois que j'étais malade, pas capable de sortir. Quand j'ai été te voir à la soirée organisée, j'étais assis en avant. Tu t'en rappelles? Parce que je ne m'en rappelle pas, il y avait les yeux rouges, 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 rouges. Je n'étais pas capable de le regarder. J'ai dit à ma copine, mon amie de longue date, je sens la présence de Marie et de Sainte-Anne. J'étais convaincue par le témoignage que Colette lisait, faisait. C'était vrai. Parce que j'ai le pif pour sentir. Je pars de très loin. J'ai été dans la drogue, le sexe, la boisson, pendant 15 ans. Mystère du rosaire. Ça, c'était assez, là. Hein? Son mystère du rosaire, c'était fini. J'étais chef de gang. J'avais 45 gars à ma charge. Comment vous appelez ça, là? Les bicycles, les Allenger? Bon, vous affaires de même. À ma charge, gang moto. Il a dit, j'étais un chien de la rue. Je mesure 6 pieds. Je pèse 235 livres. Un armoire à glace. Je te crie, je l'ai vu. Il est venu m'embrasser, et puis j'ai failli monter à l'air. Attends, je suis grosse. J'avais tout dans les bras, mais rien dans la tête. J'étais pas un enfant de cœur. Maintenant, j'ai 46 ans. Mon enfance, c'était la prison du cœur envers mes parents, qui m'ont laissé à 3 ans et demi. À partir de là, la haine a commencé en moi. Mais Dieu m'attendait. Un gros accident de voiture, à part, 75. 31 mars, une voiture m'a frappé à 70 000 à l'heure. On connaît ça, les accidents de voiture. Puis protection. Mon mari va vous raconter ça après-midi. Je suis restée dans le coma assez longtemps. Mais Dieu m'a vraiment sorti aujourd'hui. Maman Marie et grand-maman Sainte-Anne et Saint-Joachim. C'est ma gang en haut maintenant. Et les anges gardiens aussi. J'ai confiance au miracle parce que je crois à la miséricorde de Dieu. Ceux, Colette, à qui tu livres ton message, tu peux être sûr que tu ne mens pas. Parce que j'ai le pif. Quand tu as payé, tu as passé ta vie dans le mal, tu comprends assez bien le bien quand le bien arrive. Je t'aime comme une grand-maman. Comme c'était grand-maman Sainte-Anne, elle-même qui me parlait. Tu dis vrai, crois-moi. Je suis un leader aujourd'hui pour le bien. Demande à Raymond, alors ton amie. Elle me connaît très bien. Je vois maintenant, avec les yeux du cœur de Jésus, de Marie, de Saint-Joseph et surtout de Sainte-Anne. Lâche pas, Colette, on a besoin de toi. T'es capable, vas-y, et Sainte-Anne est là, Raymond. Alors, si vous pensez que c'est pas un miracle, et le médecin de l'Hôtel-Dieu l'a dit aussi. Alors, ici, on va faire vite un petit peu. Le 19 janvier, Madame Coulon, je viens vous témoigner d'une guérison. Ma sœur Marie-Ange, à 73 ans, souffrait d'arthrite et d'arthrose dans les genoux et dans les bras. Elle avait de la difficulté à se lever. Il y en a ici qui ont de l'arthrose et de l'arthrite. Ça durait depuis longtemps. Le médecin lui avait dit, tu vas arrêter de marcher un jour. Mais le Seigneur en a voulu autrement. Nous avons écouté votre témoignage qui avait été enregistré quand vous êtes venu à Montréal, à l'invitation du Père Lacourcière. Et pendant que l'on écoutait cela, Marie-Ange a vécu tout un bien-être, pas un repos dans l'esprit, un bien-être dans ses os, partout. Et quand ce fut terminé, on s'est levé
Elle dit, mais je n'ai plus rien. Je n'ai plus aucune douleur. Je me suis levée sans avoir de douleur. On ne le croyait pas. Nous étions 4 personnes. Le lendemain matin, elle me dit, c'est sérieux. Je n'ai plus aucune douleur, plus de raideur. Je ne sens plus rien. Et cela dure depuis le 20 novembre. Vous ne m'avez pas cru. Je lui ai parlé hier. Elle demeure dans la Beauce. C'est sa nièce qui écrivait, là, à Saint-Aurélie. Quand je lui ai dit que j'étais pour vous écrire, elle m'a dit, tu sais, n'oublie pas de lui dire que je n'ai plus ressenti de douleur depuis ce jour-là. Et même si je voulais te dire comment ça faisait mal, on dirait que je ne le sais plus. C'est comme si je n'avais jamais eu cela. Je n'en sais rien. Merci Seigneur Jésus par l'intercession de Sainte Anne et de ta servante Colette. Tu as permis encore une fois, par son témoignage et son obéissance à ta volonté et son humilité. Tu es vraiment vivant parmi nous. Tu as opéré encore tant de merveilles et tu en feras encore des plus gros. Et tout ça pour la gloire de Dieu. Écoutez, c'est des miracles, ça. Hein? Et celle-là, c'est pour vous montrer que nos jeunes, on a des bons jeunes aussi. Il faut les encourager, nos jeunes. Ils ne sont pas tous durs, vous savez, ils ne sont pas tous difficiles. Ils veulent se convertir. Ils veulent suivre des fois des parents qui sont dans le Seigneur. Il y en a une ici de 18 ans qui m'a écrit. Ça m'a tellement fait plaisir. Parce qu'une grand-maman, ça aime tellement les enfants. J'en ai une, moi, qui va avoir 16 ans, ma plus vieille, Geneviève Coulon. Ils sont en train de la préparer pour les Jeux olympiques. Vous allez avoir la télévision, en patinage artistique. C'était ma première petite fille. Elle a tellement confiance. Si je pouvais vous conter qu'elle s'est brisé un genou. Et elle m'a parlé, maman, grand-maman, ma carrière est finie. J'ai dit non, elle n'est pas finie. Je vais demander à grand-maman Sainte-Anne. Et aussi vrai que vous êtes là, grand-maman lui a posé un genou neuf. Elle vient ici à Ottawa, elle vient partout, et elle gagne des médailles d'or. C'est incroyable. Chère Colette, 8 septembre, j'ai eu la chance de visionner la vidéocassette de ton témoignage par l'entremise de Sœur Brière. Je tiens à te dire mes impressions, car je suis une jeune fille de 18 ans. Et je crois que c'est toujours intéressant de voir ce qui se bouge dans le cœur des jeunes. Je veux te féliciter, car tu suis docilement le souffle de Saint-Anne. Avec générosité, tu réponds à tout ce que notre grand-maman demande. Et je sais que ce ne sont pas toujours des choses faciles. Tu fais sans doute beaucoup de sacrifices, mais tu reçois infiniment du ciel. Que de merveilles fait cette chère Sainte-Anne. Depuis que j'ai écouté ton histoire, je la prie avec une nouvelle ferveur. Et je tente de la faire connaître et aimer dans mon milieu, aussi petit soit-il. C'est vrai que la bonne Sainte-Anne est un peu oubliée. Elle a pourtant tant de grâce à nous accorder. Ton témoignage a ravivé ma foi. Tu as rallumé une petite lampe qui s'était éteinte. Merci, continue. Ce n'est pas pour rien qu'elle t'a choisi. Tu es un bon instrument. Je demande à Sainte-Anne de continuer d'agir en toi, afin que cela contribue peut-être un jour à relever un peu notre pauvre jeunesse ignorante des merveilles de Dieu. J'espère que tu viendras à Chicoutimi. Catherine. Écoutez, est-ce que nos jeunes sont pas extraordinaires aussi? Et Jésus m'a parlé pour les jeunes. Après-midi, je vous raconterai la grande vision qui m'a parlé pour les jeunes. Et ça, c'est des cancers qui ont été guéris. J'en aurais tellement à vous dire. Il y en a qui ont le cancer. Là. Ayez confiance. Jésus guérit tout. Hein? Il a le droit de passer par qui il veut. Par un saint. Des fois qu'on a confiance à un saint. Et, vous savez, j'ai pas seulement vu Jésus. Hein? Et grand-maman Sainte-Anne. C'est sûr que la Vierge Marie aussi. Je vous en parlais. J'ai Saint-Antoine de Padoue, qui était mon patron. Quand j'étais religieuse d'une sœur Saint-Antoine, il est venu me voir pour m'encourager, pour me dire tout bien des choses. Et Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est venue m'offrir des roses pour m'encourager à continuer. Parce que je peux vous dire, c'était pas facile de me demander de faire cette mission-là. C'était une bombe qui me tombait sur la tête. Mais j'ai dit, mais les gens vont dire, une folle, une illuminée encore qui se présente. On n'en veut plus de ça. Vous savez, moi, j'allais au risque de ma vie. J'allais donner ma vie. Vous savez pas un jour qu'est-ce qui peut arriver. Hein? Alors, il faut être prêt. Préparé devant le bon Dieu. Qu'ici un jour, que je disparaîtrai. Alors, il faut vraiment devenir amoureux de Jésus.
Il n'y a pas d'autre chose d'important, je vous le dis. J'ai vu ce qui s'en venait, moi. Dépêchez-vous de revenir à Jésus. La madame Sherbrooke, j'étais présente quand vous êtes venu au partage Saint-François à Sherbrooke. Comme les autres, j'ai reçu l'huile de 5 ans. Je vous ai dit tout bas, en recevant l'huile, je vais peut-être être opérée. Je vais être opérée pour un cancer des 2 seins. C'est pas assez d'un, toi, ça prenait 2. Hein? Déjà, le chirurgien est choisi. Puis après, d'autres examens approfondis, au rayon X, après que vous avez mis l'huile sur moi, vous m'avez dit, ne vous en faites pas. Vous serez guéri. Et j'ai dépassé un rayon X. Le médecin m'a dit, faites-vous-en pas, madame. Vous reviendrez dans 1 an. Il n'y a plus rien. Lundi, le 11 septembre dernier, j'ai rencontré mon chirurgien. Et le 6/95, elle me donne toutes les dates là. J'ai passé encore des examens et j'ai passé mon temps à prier Grand-Maman Sainte-Anne. Je suis sûre que Grand-Maman Sainte-Anne me guérit complètement. C'est des cancers. Écoutez, c'est pas seulement des petites guérisons. Des fois qu'on a un petit peu... On doute. Mais je vous comprends. J'ai douté aussi. C'est normal de douter, on a la nature humaine. Hein? Il y a tellement de choses qui arrivent qu'on a peur de se faire tromper partout. Alors on doute. Il y en a une ici qui doutait. Il y en a plusieurs d'ailleurs qui doutent. Alors celle-là, il faut que je vous le dise. Je l'ai tellement lu qu'elle est toute brisée. Mais, bien chère Colette, je ne t'ai jamais vue, ni connue, sauf sur ta cassette vidéo du 13 juin 95, que tu pris chez les religieuses de la Sainte-Famille. Parce que je vous ai dit que je commence à visiter les communautés religieuses. Les supérieurs m'appellent. Venez donc rencontrer mes sœurs. Mes religieux, je ne les reconnais plus. Ils ont plus le temps de prier. Venez leur dire de prier. Alors, la première, c'est la communauté de Sainte-Anne. Elle est allée, c'est sûr, hein, chez elle. La deuxième, les sœurs de Sainte-Famille. Parce que c'est une communauté, c'est une mission de couple. Et la troisième, elle est tellement délicate, Grand-Maman Sainte-Anne. Elle m'aime tellement que la troisième, c'était la communauté de Sainte-Colette qu'elle m'a présentée, les Clarisses. C'était extraordinaire. La mère prieure m'a fait demander. Et puis, elles étaient 12 alentour. Et moi, j'étais dans le milieu. Et je voyais toutes ces sœurs-là de Sainte-Colette. Je leur ai parlé 1 heure. Elles ont dit, on est comme transportés dans le ciel. Et la 4e communauté, ma communauté religieuse, des sœurs Saint-Antoine. Alors, la 5e, je ne sais pas laquelle ça va être la 5e. Un jour, je vous le dirai. Ma bien chère collègue, j'étais connue, sauf dans la cassette vidéo, le 13 juin 95, donnée par ma fille pour ma fête. Elle est allée te voir au partage Saint-François de Sherbrooke au mois d'août. Et elle a acheté de tes cassettes que j'ai visionnées. Et je peux te dire que je l'ai aimé beaucoup. Aussi, je veux rendre témoignage au Seigneur, mon Sauveur et mon Dieu, et à Grand-Maman Sainte-Anne, comme tu la nommes, pour la guérison de ma bosse que j'avais dans le creux de la cuisse droite. Alors, c'était tout... elle disait où c'était. C'était gros comme un œuf. C'est pas intéressant, une bosse grosse comme un œuf, là. Et très dur. J'avais très peur d'aller voir le médecin pour me faire opérer, car je craignais le cancer. Et j'ai prié Sainte-Anne en regardant ta cassette et en mettant tous les jours de l'huile de Sainte-Anne. Faut dire qu'au début, j'avais des doutes. On aurait dit, plus je mettais d'huile, plus ça engraissait ma bosse. Alors, j'ai cessé un jour ou 2. Mais je continuais à prier Sainte-Anne. Je disais à Sainte-Anne, tu ne veux rien. Je disais à mon mari. Mon mari me disait, Sainte-Anne ne veut rien savoir de moi. C'est elle qui disait ça à son mari. Au bout de 2 jours, je me suis dit, si je persiste, j'ai envie de patienter. Hey, c'est difficile à écrire quasiment comme un docteur. J'ai envie de patienter encore. Je regardais ta cassette. La patience, hein, c'est important. Demandez-leur la patience. Ta cassette. Et récitait la prière. Et aussi la prière de Sainte-Anne qu'elle m'a donnée. Et la neuvaine à Sainte-Anne. J'ai commencé à mettre de son huile. J'ai recommencé. Et tout à coup, je m'aperçois
que ma bosse diminuait chaque jour. Et je sentais que ça disparaît, que ça démanchait, comme quand une plaie guérit. Ça a pris une dizaine de jours à ce que ça disparaisse complètement. J'étais dans la joie et j'ai dit à mon mari, « Vois, je n'ai plus de bosse. » Lui qui ne pratique pas. Il y a beaucoup de maris qui ne pratiquent pas, qui ne suivent pas le femme. Suivez le don de votre femme. Puis il y a beaucoup de femmes qui ne suivent pas leur mari non plus. Suivez-le, votre mari. Le reste du temps qui vous reste sur la terre, là, il y en a parmi nous autres là, qui ont un pied dans la tombe et l'autre à côté. Ben voyons donc. Le mariage, c'est l'union. L'union fait la force. J'ai jamais vu de belle séparation. Alors c'est partout, c'est pas rien que dans le livre des relations, tout ça. C'est partout qu'il faut suivre notre mari. Lui qui ne pratique pas. Et de plus, il n'est pas habitué à ces choses-là. Et il m'a dit, tu vois, Sainte-Anne est venue chercher ta bosse. J'avais promis à Sainte-Anne de lui rendre témoignage par ma guérison, en t'écrivant aussi, je veux répandre le message à travers ta cassette, en la prêtant à d'autres. J'aimerais bien cela, te voir et te connaître. Voyez-vous, là on n'a plus tellement de cassettes, mais si grand-maman Sainte-Anne veut que je vienne au congrès charismatique, je ne sais pas, ça dépend peut-être de vous autres aussi, et là, on apportera des cassettes en conséquence. C'est bon de la redoubler, je ne vous empêche pas de la redoubler. La cassette est vendue 10 $, c'est pas un prix très cher, c'est pour les pauvres. Moi, j'ai rien, moi. Alors, je donne tout ça aux pauvres. Comme je vous ai dit, les 3 qui ont pris les cassettes importantes, les vidéos, je veux dire, ils ont été guéris toutes les 3. Alors, j'emporterai plus de vidéos. En la regardant, faites-le regarder à vos enfants. Il y a des personnes, des familles maintenant qui font des soirées de Sainte-Anne, comme on dit, le chapelet, et ils parlent de Sainte-Anne. Et il y a une personne, elle a eu l'audace d'inviter ses enfants qui ne pratiquaient plus, qui étaient en dehors des commandements de Dieu. Elle a dit, je leur fais une soirée. Ah oui, c'est pas une soirée comme les autres. Elle m'a demandé si elle pouvait faire ça. Elle a dit, je passe ton vidéo. Faut que je passe. Il ne m'écoute pas. Peut-être que par la vidéo, grand-maman va lui serrer le cœur un peu. Alors imaginez-vous donc, elle a passé la vidéo pendant que les enfants, après le souper. Puis elle leur a dit, maintenant, on écoute ça. Les enfants ont tout écouté la vidéo. Ils pleuraient tout. Ils ont dit, maman, où c'est qu'elle est, cette femme-là? Est-ce qu'elle vient? On peut aller la voir? Il y en a qui pensent que je viens d'une autre planète. Parce qu'il y a des jeunes qui me disent des fois, est-ce que vous devenez, vous? Vous savez bien qu'il n'y a plus de péché sur la tête. Voyons donc, on peut faire ce qu'on veut, d'abord qu'on aime. Ah oui, j'ai pas entendu parler de ça. Il y en a qui nous ont dit qu'il n'y avait plus de commandement de Dieu, qu'il n'y avait plus rien. Voyons donc. C'est encore ça, c'est exactement la même chose que Jésus est venu nous dire sur la terre. Vous allez voir après-midi, je vous raconterai qu'est-ce que Jésus veut de nous. Ma première grande vision, le message qui dure 2 heures. Je pense que grand-maman vous a fait attendre en dernier pour vous dire ça, ce message-là. Il y aura un témoignage et j'aurai pas le temps de vous raconter mes visions. Il y aurait tellement de choses. Il faudrait que je resterai encore 5 jours. C'est pas drôle, hein? C'est ça. Alors, on va remercier Jésus de tout ce qu'il fait pour nous autres. Hein? Regardez s'il y en avait des cancers. Hein? Il y a tout ça encore. Hein? On va faire une petite prière avant d'aller nourrir notre corps. Vous savez, on soigne notre corps. Comment est-ce qu'on soigne notre corps? Esthéticienne, coiffeuse, tout ce que vous voudrez. Bon, est-ce qu'on pense de soigner son âme? Ça coûte des sous, soigner son corps. Aller partout, là. Soigner son âme, ça coûte rien. Parce que Jésus, il est là. Il nous donne son pardon. Ça coûte rien pour aller chercher son pardon. Ça coûte seulement notre oui d'amour. Il faut dire notre oui et prendre des résolutions. De ne plus l'offenser. C'est ça qu'il faut faire. Et le reste vous sera donné par sur quoi? Je vous le dis, moi. N'ayez pas peur. Alors, on va demander à grand-maman Sainte-Anne de nous bénir et de continuer d'être avec nous autres. Vous savez, elle est avec nous autres. Et on demande à Jésus d'envoyer une légion d'anges sur ce bâtiment pour ne pas que les esprits mauvais entrent dans la salle. Je vous le dis. Et grand-maman est avec nous autres. Elle vous l'a montré un matin qu'elle était là. Parfois, on n'est pas guéri tout de suite.
Mais ne vous inquiétez pas, elle est là pour vous guérir, vous soulager, vous donner la grâce de passer à travers vos épreuves. Et au nom de Jésus, grand-maman vous bénit. Et elle va vous reparler cet après-midi. Elle est venue du ciel vous dire « Je vous aime ». Et vous m'avez oublié. Mais je vous pardonne, parce qu'une grand-maman, ça pardonne tout. Et tout ça pour la gloire de Dieu. Amen. Se prend d'avance. Et avant de faire la prière du cœur, je vais vous expliquer un petit peu la façon là, de cette petite relique-là qui est arrivée du ciel. Le 26 juillet 1992, elle est venue déposer sur ma table cette médaille, cette relique-là. Elle a dit, je vais voir sur ta table, je t'ai apporté un cadeau, parce que c'est une relique du ciel, parce que les pères ne t'en prêteront pas pendant mes soirées de Sainte-Anne. Elle était tellement sûre que je ferais des soirées de Sainte-Anne. J'avais commencé, mais je voulais arrêter. Alors, regarde la signification. C'est grand-maman Sainte-Anne avec sa fille Marie, et dans le milieu, c'est le livre que je suis en train d'écrire, qu'elle m'a demandé d'écrire. Alors, elle a dit, tu feras baiser cette petite médaille, cette petite relique-là, à tous mes petits-enfants. Alors, c'est Véronique qui va l'avoir et vous la baiserez. Et ici, je vais vous expliquer, justement, il y a une personne qui a été guérie en Floride du cœur, puis elle m'a donné son petit cœur en or, parce qu'elle a été guérie. Alors, je l'ai placé dans le chapelet, pour vous dire que c'est fort. Hein? Et cette petite médaille-là, c'est quand je suis allée à Medjugorje, en 87, parce que mon mari me parle aussi. Alors, elle m'a invité, tu dois venir me voir à Medjugorje, j'ai un cadeau à te donner. Mais elle m'a pas dit quoi. Elle dit, il n'y a pas seulement ma mère qui te donne des cadeaux, moi aussi je veux t'en donner. Mais j'ai dit, non, je crois, j'ai pas besoin d'aller à Medjugorje, c'est correct, je crois. Puis j'ai dit, mon mari ne voudra pas. J'ai dit, une fois, j'avais demandé une fois, puis il dit, ben écoute, là, il dit, c'est tout bien pas vrai. J'ai dit, pour dépenser 2000 pièces dans le champ. À ce temps-là, il n'était pas converti comme pasteur. Et puis, mais quand même, je savais que c'était vrai. J'ai dit, pas besoin d'y aller. Mais maman-Marie m'a invité. J'étais à Québec, lui il était en Floride. Alors, j'étais chez nous. Et puis, le lendemain, je me suis levée. Et puis, j'ai dit, j'étais voir le père Bernier, puis j'ai compté ça. Alors, il dit, si tu peux venir, viens. Alors, j'ai réservé mon billet. Je n'avais pas dit. J'ai dit, au bout d'un mois, j'ai réservé mon billet. C'était toute une histoire, ça. Et je suis allée à Saint-Anne-de-Beaupré. C'est ça l'inconvénient quand on a un compte conjoint. Hein? Alors, je suis allée me chercher des choses de Sainte-Anne, ma statue qui est montée à Medjugorje, et j'avais quelques chapelets, et j'avais toutes des médailles de Sainte-Anne, toutes des choses de Sainte-Anne. Alors, cette petite-là, j'en avais 100 dans un petit sac. Alors, je l'ai montée à Medjugorje, et j'avais hâte de voir le cadeau. Et sur la montagne, j'étais pas loin des visionnaires. Je me mets à genoux, ma mission n'était pas commencée, publiquement du moins, là. Et là, quand j'ai vu que maman-Marie était au ciel, moi je ne l'ai pas vue, là. Et je voyais que les voyants la voyaient. J'ai dit, bonjour, maman-Marie, voudrais-tu, s'il vous plaît, dire bonjour à grand-maman Sainte-Anne? Et c'est qu'elle a dû rire de moi. J'ai dit, je l'aime, tu sais, hein. Bon. Alors, j'ai dit, maintenant je prie pour mes abonnés. À ce temps-là, j'avais mes abonnés. Alors, je prie pour eux autres, mes enfants, mon mari. Et moi, je m'étais oubliée, là, complètement. Bon. J'ai dit, je te présente tout ça, là. Tout ce que j'ai dans... J'avais une espèce de pack-sac, c'était tellement pesant, ça. J'ai monté ça jusqu'en haut. Bon. Et puis, j'ai pensé, oh, j'ai dit, c'est vrai. Voyons donc, tu m'as invité. Qu'est-ce que tu veux me donner? En disant ça, le feu, ça chauffait tellement dans mon corps. Mais j'ai pas de maladie, j'ai rien. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle me guérit là? Qu'est-ce que j'ai? Ça me fait tellement mal. Pendant 7 à 8 secondes, c'était comme du feu qui chauffait dans mon corps.
Alors, après sa partie, on est revenu. Et j'étais à l'hôtel parce qu'il n'y avait plus de place chez les paysans. Et en m'en revenant, c'était le père Jacques Pilon. J'étais. C'est mon grand. Il ne m'a pas revu depuis ce temps-là. Hein. Et puis, j'ai dit, peut-être qu'un jour, on se rencontrera, Jacques Pilon. J'ai dit ça de même. Il dit, voulez-vous venir faire un petit témoignage? J'avais raconté un peu qu'est-ce qui m'arrivait dans ma vie, ces petites choses-là. Hein. Mon Dieu, que c'est beau. Il dit, venez le dire en avant. J'ai dit, peut-être qu'un jour, je le dirai devant tout le monde. Puis, je ne sais pas si je vais venir à le voir, ça part en tout cas, je le vois. Et, à un moment donné, j'arrive chez moi. Et c'est mon mari qui a découvert qu'est-ce que mon mari m'avait donné. Elle m'avait guéri complètement de ma ménopause. J'étais très malade de ça. Puis j'avais 3 sortes de pilules que je prenais pour la ménopause. Ma soeur me disait, bon, tout le monde en sort, inquiète-toi pas, ça va passer, c'est un temps de même. Mais moi, j'étais plus qu'un temps. Tous les mois, je parlais de connaissance. Tellement c'était fort. Alors, il y avait quelque chose là-dedans. Hein. Mais il fallait que ce soit le même. Il fallait que je passe par là pour avoir toutes ces guérisons-là. Et en arrivant, c'était fini, guéri complètement. J'ai jeté les petites pilules roses qu'il me donnait, là. Hein. Et puis, c'était fini. Demandez-lui, j'ai jamais eu une chaleur de plus temps-là. Alors, c'était ça que mon mari voulait me guérir pour que je puisse faire cette mission-là. Alors, ils travaillaient toutes les deux. Ils peuvent bien vouloir pas être séparés, hein? Bon. Et je suis arrivée, j'ai donné des petites médailles comme ça. J'en ai donné 2000. Savez-vous pourquoi? Je l'ai mis dans mon petit porte-monnaie. Et quand j'en avais plus, elle se multipliait. Pendant 2 ans. Demandez-lui, il est là. Je ne peux pas vous dire que c'est pas vrai, là. Hein? Alors, un jour, il me demande ça, il dit, on est au congrès, mais il y a 75 personnes qui veulent en avoir. En as-tu encore? Je n'ai plus. Mon porte-monnaie est vide. Une petite porte noire. J'ouvre ce petit porte-monnaie-là et il était à moitié encore. C'est incroyable. Et ça fait ça pendant 2 ans. Et quand j'ai eu l'apparition de la Vierge, la vision de la Vierge, là, le 12 de juin, que je vous dis, l'année dernière, là, la maison où je couchais, là, j'ai raconté cette histoire-là. Fait que la madame a dit, voyons, on vous encore? Je ne sais plus, là, voyons, on n'est plus certain, là, hein? J'avais mon petit porte-monnaie, il y en avait 2 dedans pour eux autres. Regardez, lui, il est là. C'est lui qui leur a donné. Vous voyez bien que grand-maman Sainte-Anne et mon mari sont ensemble. Hein? Ne les séparez plus. Priez-les toutes les 2 maintenant. Alors, Véronique fera ça. Et il y en a un autre peut-être qui donnera chacune une image de Sainte-Anne que grand-maman a bénie pendant que j'avais une vision. Je les mets à côté de moi et puis je lui demande à grand-maman, bénis tout ce que je donne à tes petits-enfants. Oui, je bénis tout ça. Et je mettrai de l'huile, soit que je me mette ici, et Véronique fait baiser la relique, et après ça, vous venez vous faire mettre de l'huile, pour que ça passe comme ça, pour pas que la circulation se fasse bien, là, hein? Bon. Et je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. On va vous remercier, là. Oh, mon Dieu. Vous avez 2 belles petites religieuses, hein? Le savez-vous? Oui! Oh! J'aime tellement les religieuses. Je pense qu'un jour, je finirai dans une communauté religieuse. Vous reviendrez chez nous. Oh, oui. Oh mon Dieu! Ah oui. Et. Ouais, Vincent, qu'est-ce qu'il va devenir, lui? Oui. On remercie aussi le pianiste. On a besoin de tous vous autres. Hein. Tous ceux qui ont préparé ça, c'est extraordinaire. Je ne vais pas l'oublier. Alors, je dis tout le monde. Et aussi, j'ai une petite pensée pour le mari de madame, là, comment il s'appelle, Jean Robin? Non, dis-moi pas, j'ai de mémoire, hein, Jean Robin. Et pour que sa grippe revienne. Hein. Je lui donnerai des conseils. Si c'était lui, je lui dirais quoi faire. Et je vous remercie. Je ne sais pas si j'oublie quelque chose, je ne veux pas en oublier un. Hein. Et prenez soin de vos prêtres. Vous allez voir que grand-maman va leur ouvrir le cœur. Puis, un prêtre comme on a vu un matin, c'est extraordinaire. Des messes de même, là, on n'en a pas souvent. On a vécu quelque chose aujourd'hui. Hein. Et grand-maman est présente tout le temps qu'on va être ici, tout le temps. Elle s'en vient avec moi, mais vous savez, son cœur reste ici quand même. Hein. Et plus vous la prierez, plus vous allez la connaître. Et merci, je vous aime tellement. Je vous embrasse.
On va faire ce ministère qui est très important, le ministère d'huile. Hein? Au-dessus de l'huile, ça console, ça soulage. C'est grand-maman vraiment qui est là pour bénir la personne, sa petite fille, son petit garçon qu'elle aime tant. Alors on va faire la prière du cœur. Fermez vos yeux et demandez à grand-maman Sainte-Anne des faveurs spéciales là, pour vos guérisons physiques, spirituelles. C'est très important. Grand-maman Sainte-Anne, je te présente tes petits-enfants qui sont venus ici te rencontrer pour entendre parler de toi. Et c'est toi qui les as invités. Beaucoup t'avaient oublié. Pas parce qu'ils ne t'aimaient pas, ils t'avaient oublié, grand-maman. C'est pas de leur faute, avec tout ce qui se passe dans le monde. Maintenant, tu es venu les voir, tu es venu les visiter pour leur rappeler ta puissance au ciel. Tu es miraculeuse, grand-maman. Parce que c'est Jésus qui permet tout ça. Et tu es la grand-mère de Jésus, qui est un Dieu. N'ayons pas peur. Nous sommes entourés de saints extraordinaires qui ont souffert aussi pour monter au paradis. Grand-maman Sainte-Anne, je te demande de les visiter pour commencer dans leur cœur, au plus profond de leur cœur. Donne-leur une paix intérieure qu'ils n'ont jamais connue. Grand-maman, donne-leur tellement de grâce que ça sorte comme des flèches d'or pour aller rejoindre le cœur de ceux qui ont mal, de ceux qui se sont éloignés du cœur de Papa, mon Dieu, surtout leurs enfants et leurs petits-enfants. Tu connais ça, grand-maman, parce que tu es une grand-maman. Pour que les petits-enfants, les enfants reviennent aux sources d'eau vive. Grand-maman Sainte-Anne, je te demande aussi de les visiter dans leur corps, ces corps meurtris par la douleur, par la souffrance, pleins de maladies. Grand-maman Sainte-Anne, guéris tous les organes qui sont brisés, remplace les morceaux. Tu as un magasin au ciel, grand-maman, ouvre ton magasin. Demande à Jésus, c'est toi qui as la clé. Et répare les corps, comme tu as fait pour le mien. Ce sont tes petits-enfants aussi, qui sont ici au centre Sainte-Marie, que tu as voulu entrer ici, toi-même. Tu l'as, tu as fait une prophétie pour entrer ici. Grand-maman Sainte-Anne, de par notre baptême, et la foi, l'espérance, la charité, tout ce qu'on a, grand-maman. Je te demande de guérir, de protéger tes petits-enfants ici, dans tous leurs déplacements, surtout de les protéger contre les tentations, contre le malin qui veut tout briser. Nous sommes tellement petits, tellement pauvres. Nous sommes des chétis chrétiens. Surtout à matin, la messe, là, quand vous pensez que c'est la passion, hein? Jésus a tant souffert pour nous autres, nous ouvrir les portes du ciel avec son sang, sa dernière goutte de sang. Il me l'a dit dans ma grande vision. Je vous ai ouvert les portes du ciel, mais vous n'entrerez pas comme ça, n'importe comment à quatre pattes. Non. Je vous ai donné tout ce qu'il faut pour aller au ciel. Je vous l'ai ouvert. Je vous ai donné les commandements. Vous avez les commandements de mon Père. Vous avez les sacrements. Vous avez les vertus. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous convertir profondément et venir prendre votre place au ciel. Et si vous ne voulez pas la prendre, votre place au ciel, il y en a une autre âme qui a dit oui. Une autre âme qui va la prendre. Le Père vous a prêté les enfants pour lui retourner. Et quand on n'est pas capable d'en venir à vous prier, priez à vous fendre l'âme. Priez. Quand Jésus a dit, ma petite fille va dire aux parents de récupérer leurs enfants, de faire l'impossible pour les récupérer de toutes les façons, parce que je m'en vais avec mon infinie justice, comme mon infinie miséricorde. Dépêchez-vous. Merci Jésus de permettre à ta grand-maman de venir sur la terre pour que grand-maman se dérange du ciel. Ça n'a jamais arrivé. Pour qu'elle vienne sur la terre, c'est parce que c'est grave. Ça presse. Respectez-vous. Respectez vos frères et vos sœurs. Et devenez des saints. On est fait pour se sanctifier.
Se convertir, c'est pas seulement à la messe le dimanche, et même la semaine, tous les jours. C'est convertir ses défauts, ses mauvais penchants, se mortifier. Mater notre corps, qui demande tout le temps, même si c'est le temple de l'Esprit Saint. On le laisse passer par-dessus des fois. On a peur de dire aux gens que Jésus existe. On a peur de brimer nos enfants. On a peur des pères. Ils ne viendront plus nous voir si on lui dit. Si on leur dit ça, on ne les verra plus. Jésus m'a dit, même si vous perdez l'amitié de vos enfants, vous ne perdrez jamais mon amitié. Vous venez au monde toute seule, mais vous allez mourir toute seule aussi. Et il faut faire l'impossible pour aller à Jésus. Grand-maman Sainte-Anne, je te demande de prendre tes petits-enfants dans tes bras et de les serrer très fort contre ton cœur. Comme tu fais avec moi, grand-maman. Tu es tellement belle. Je sais que tu es ici, présente. Et tu voulais entrer ici. Tu as des cadeaux distribués, des grâces spéciales. Je te remercie, grand-maman, de tout ce que tu feras ici. Maintenant, tu es entré dans la ville, dans ce coin de pays. Tu vas y rester maintenant. Et tu vas entrer partout, dans les églises, dans les communautés, dans les foyers surtout, par les commandements du Père, qui sont après le mur, comme tu m'as dit, les accrocher après le mur, en entrant. Et les foyers qui auront les commandements de Dieu après le mur seront bénis du Père. Et ils ressentiront une joie profonde, comme s'ils étaient dans le vestibule du ciel. Et il y aura beaucoup de conversions qui se feront en regardant ça. Des fois, à place de parler, de placoter de toutes sortes de choses, recueillez-vous et priez pour nos frères et nos sœurs qui se sont éloignés. À place de critiquer et de faire toutes sortes de choses, renfermez-vous dans votre chambre et priez. C'est encore mieux que d'être des heures au téléphone. Jésus aime les saints. Il n'aime pas les tristes saints. On peut avoir du plaisir, du bonheur. Pareil. Tout ça, c'est tout pour la gloire de Dieu. Et Jésus vous aime. Marie et grand-maman Sainte-Anne, ils sont venus me le dire. Et je les ai vus. N'ayez pas peur. N'ayez peur de rien. Je suis avec vous. Avec vous autres aussi. Et tout ça, pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on a le temps de dire la prière? La prière, c'est avec le nom là-bas. La prière que grand-maman Sainte-Anne m'a donnée en 1983. Composée. Elle m'a fait composer cette prière. Et il y a des guérisons en lisant cette prière. Une personne a été guérie complètement d'une dépression qui durait depuis 3 ans. Une autre avec une arthrite, tout brisé les mains. Sa main est ouverte en disant la prière. Alors, c'est important qu'on dise cette prière-là. Regarde, je dis la prière. Donne-y à une. Grégoire, madame ici. Regardez, là, c'est un souvenir que je vous donne. Il y en a qui ont mon adresse en arrière, d'autres non, peut-être pas.
pense qu'il va en avoir pour tout le monde. Je ne sais pas si ça s'est multiplié. On avait vu. Est-ce qu'il en reste? C'est incroyable. On n'avait plus. Comme les poissons et les saints-pins. Ça s'est multiplié. Alors, on va dire cette prière. Prière à Saint-Anne. Saint-Anne, maintenant que je t'ai fait connaître et aimer davantage, nous avons rempli les conditions pour nos demandes. Saint-Anne, je t'en supplie, visite les cœurs des gens ici présents et ceux qu'on aime, avec toute la tendresse, guéris les blessures du passé, guéris les cœurs, guéris les corps, donne du travail à ceux qui t'en demandent, visite les couples en difficulté, montre-leur à pardonner, à se sacrifier l'un pour l'autre, à porter leur croix dans la joie, comme Jésus nous l'a dit dans son évangile. Si vous voulez me suivre, portez votre croix tous les jours. Sainte Anne, fais-leur rencontrer une personne ressource. Le peuple a soif de foi, d'espérance et d'amour. Toi, Seigneur, qui connais si bien ta grand-mère, tu pourrais la rencontrer. Ça irait plus vite pour distribuer tes faveurs à ceux et celles qui ont confiance en toi. Je sais que le 26 juillet, elle doit être débordée de demandes de toutes sortes. Je te supplie de faire un spécial pour nous autres ce soir. Seigneur Jésus, étends tes mains sur nos têtes, regarde-nous avec nos misères, nos défauts, nos qualités. Nous voulons nous jeter dans tes bras. Serre-nous très fort contre ton cœur et nous crierons ensemble. Abba Père, Abba Père. Grand merci Sainte Anne pour tes faveurs. Alors, je vais faire l'imposition de l'huile et ne partez pas après, c'est en silence ça. Et essayez, habituez-vous à garder silence. Vous allez voir que Jésus va vous parler dans votre cœur. Si vous parlez tout le temps, vous ne pourrez pas entendre. Alors, il faut garder. Je parle beaucoup quand c'est le temps de mes conférences, mais croyez qu'à la maison, je suis en silence, hein, dans mon cœur. Alors, si vous voulez l'entendre, vous parlez. Et il va y avoir des images. Et moi, je vais mettre l'imposition de l'huile. Et après, ne partez pas. Il y a les témoignages après. Je suis certaine, il n'y a pas rien qu'à moi à faire des témoignages. Il ne faut pas gêner pour en faire. Hein? Alors, ne vous gênez pas. Si vous êtes sûr de votre affaire, venez le dire à vos frères et vos sœurs. Amen. On va procéder ainsi. On va commencer par ce côté ici. Ce côté ici. Les gens viennent par la ligne de côté et puis retournent par le milieu. Puis après ça, on va faire l'autre côté. Rangée par rangée, évidemment. Par ordre. Et puis, un côté pour commencer, on repart par le milieu, en silence, comme Colette a demandé. Tout le monde aura son tour, pas de problème. Gérard, est-ce que tu veux venir en avant avec quelqu'un? Juste un petit témoignage avant. Le père qui était ici ce matin pour l'Eucharistie disait que depuis hier matin, qu'il y avait une grosse douleur. Le père Cousineau, là, qui était ici, il y avait une grosse douleur ici. C'était une grosse pression. Puis il se sentait tellement mal qu'il ne pensait pas qu'il pourrait faire son ministère hier après-midi et hier soir. Puis même ce matin, quand il s'est réveillé, il y avait encore cette grosse douleur ici, une grosse pression. Puis c'est au moment où Colette a prié avec lui que cette douleur est complètement partie. Fait qu'il l'a dit avant de partir ce matin, là, après l'Eucharistie. Fait que c'est juste pour donner tout de suite là, un témoignage de la puissance de la prière et la puissance quand on intercède auprès de notre grand moment.